Les Japonais sont-ils tous des personnes respectueuses, polies et pleines de bonnes intentions? Eh ben là tu vas me dire ouais, mais moi j'ai envie de te dire non. Quand j'ai vu les news japonaises, eh ben finalement non. Eh bien c'est ce que nous allons voir dans cet épisode 2 des histoires les plus folles du Japon. Tanaka générique. Comme pour l'épisode 1, je vais te raconter 3 faits divers qui se sont déroulés au Japon. Mais attention, sinon c'est beaucoup trop facile. L'une des 3 histoires sera fausse. Et ça va être à toi de deviner laquelle dans les commentaires. Bon après, pour ceux qui trouvent pas, je vous donnerai la réponse lors de l'épisode 3, si épisode 3 il y a. D'ailleurs, à la fin de cet épisode, tu auras la réponse pour l'épisode 1. T'as compris, c'est toujours rétroactif, c'est ça que je voulais dire. Mais le mot est très compliqué à prononcer, du coup j'aurais dur, c'est On s'en bat les couilles, t'as compris ce que je voulais dire. Et si jamais par le plus grand des hasards tu aimais cette série de vidéos, lâche un pouce bleu et à 10 000 je te fais un épisode 3 pour comme ça t'auras la réponse de l'épisode 2. Non, t'auras jamais la réponse. Et ça va te tracasser toute ta vie et tu vas mourir sans savoir laquelle était la fausse. Et ça c'est chiant. Et ça c'est comme un bouton que t'as envie de gratter mais que tu peux pas sinon il y a du pus qui gicle. On s'égare. Histoire numéro 1, c'est parti. L'homme Tsun. Pour cette première histoire, on va commencer plutôt soft. C'est l'histoire d'un japonais âgé de 28 ans. À l'époque de l'incident, il faisait partie de la team chômage. Et le plus gros problème d'un chômeur, c'est de trouver quelque chose pour s'occuper. Bah ouais, parce que même en tant que chômeur, tu peux pas dormir H24. Et lui, il s'est dit, tiens, et si je devenais connu sur Instagram en faisant des vidéos un petit peu comiques? D'ailleurs, je pense que le mec était déjà assez prédisposé pour faire de l'humour. Quand tu vois sa carte d'identité, ouais, c'est assez spécial comme photo. Moi, j'aurais pas osé. Non, j'aurais pas osé. Bref, ce chômeur japonais de 28 ans a commencé à faire des vidéos humoristiques sur Instagram. Bah ouais, parce que si t'es un mec sur Instagram, t'as que 2 solutions pour être connu. Soit t'as des abdos en acier massif, ça veut absolument rien dire, ou alors tu fais de l'humour. Pour nous les mecs, c'est plus difficile, il suffit pas de poser le cul en avant en leggings. El batardo! Bref, et un jour, il eut une idée lumineuse pour faire le buzz. Un soir, il se rendit dans une supérette japonaise. Dans ces supérettes, en hiver, il est possible d'acheter un nabe. Le nabe est une soupe japonaise garnie de différents ingrédients. C'est un peu le plat qu'on ressort tous les hivers au Japon. Ça tient chaud, c'est bon et ça coûte pas cher. Un peu comme la mère de ton meilleur pote. El batardo! Donc il se rendit dans cette supérette et eut l'idée de génie de faire une blague à base de nourriture, parce que tout le monde sait que c'est très drôle de jouer avec de la nourriture, sachant que tout le monde dans le monde a accès à de la nourriture. On joue pas avec la nourriture, c'est la première règle que tes parents sont censés d'apprendre. Tu joues avec de la nourriture, bim, on te tire les oreilles. Ou alors Martine est dans ta gueule. Ou alors babouche dans ta gueule, ça dépend de quelles origines tu es. Bref, il se rend à la caisse où se situe le pot qui contient le nabe, où les clients sont censés pouvoir se servir eux-mêmes avant de payer. Sauf que lui, au lieu de prendre un bol et de le remplir délicatement de ce breuvage chaud et japonais, parce que sûrement il trouvait pas ça assez drôle pour Instagram, il a décidé de toucher chaque ingrédient avec son doigt, comme ça. Comme si c'était un petit téton. Et comme ça suffisait pas parce que c'est pas assez drôle, en même temps qu'il touchait ces ingrédients qui étaient disponibles à la vente, il disait tsurun, 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 tsurun. Qu'est-ce qu'on se marre sur Instagram, c'est fou ça. Alors niveau hygiène, j'ai envie de te dire, c'est dégueulasse, je passerai pas après lui pour acheter cette soupe. Niveau du sens moral, bah c'est un peu un fils de parce que du coup il a gâché de la nourriture alors que certaines personnes n'ont même pas les moyens de s'en acheter. Et niveau humoristique, je suis pas sûr qu'il ait fait rire grand monde. Par contre, il a atteint son but et il est devenu très connu. En effet, cet homme très malin a posté cette vidéo sur Instagram. Les gens se sont donc indignés et la vidéo a fait pas mal de vues. Jusqu'à ce que la vidéo arrive carrément sur une chaîne de télé nationale. Bien sûr, c'était pas parce que les gens étaient morts de rire, MDR, XPTDR, XXD, c'est totalement con ce qu'il a fait. Et forcément, ça passe sur une chaîne de télé nationale, forcément, ses parents sont tombés dessus. Sa mère l'a reconnu à la télé et elle devait pas être super fière. Du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée féliciter son fils d'être passé sur une chaîne nationale. Non, pas du tout, pas du tout. En fait, elle est allée au commissariat, elle a dénoncé son fils comme étant l'acteur de cette vidéo. Sympa la maman, tu peux compter sur elle. Elle, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle aurait balancé des juifs à tire-larigot. Tire-larigot. Waouh, putain, là on a remonté le temps. J'ai garé ma DeLorean là-bas, je reviens, attendez. Finalement, cet homme a été la risée de tout le Japon. Bien évidemment, un procès est en cours et il risque pas mal. Et je ne pense pas que cet homme retrouvera du travail au Japon un jour, vu que sa tête a été affichée dans tous les médias sociaux. Morale de cette histoire, ne gâchez jamais de la nourriture, mangez-la plutôt, c'est plus intéressant. Le samouraï des temps modernes. Deuxième fait divers, on va monter d'un cran dans le trash hardcore sanglant. Alors si jamais t'as moins de 8 ans, tu peux quitter cette vidéo. Comme tout le monde le sait, à l'époque en France, il y avait les chevaliers. Aux États-Unis, il y avait les Indiens. Et au Japon, il y avait les Pokémon. Bien entendu, au Japon, il y avait les samouraïs. Les samouraïs qui sont ni plus ni moins que les chevaliers du soleil levant, avec un code moral très fort et même une religion. Les samouraïs venaient à la base de familles de paysans. Mais avec le temps et l'obtention de distinctions, ils pouvaient devenir des nobles.
Alors les samouraïs, c'est un sujet très intéressant que nous n'allons pas aborder maintenant. Mais il faut savoir que la culture des samouraïs est toujours très ancrée au Japon. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, au Japon, on pratiquait toujours le coupage de bide, là. Dès que il y avait un truc qui allait pas, bim, coupage de bide. En 2009, au Japon, il y a un homme qui a pratiqué le seppuku. C'est l'art de se donner la mort si on a vécu quelque chose qui nous a déshonoré. Et il faut savoir que le monde des samouraïs englobe tout un tas de rituels comme ça. Et bien évidemment, il existe toujours des fans de samouraïs au Japon. Enfin, plus que des fans, des gens qui suivent la lignée des samouraïs. Et c'est là qu'arrive notre héros de l'histoire. Il se disait descendre d'une grande famille de samouraïs et il vivait toujours selon l'art du Bushido. D'ailleurs, chez lui, il avait tout un tas d'armes et d'armures de samouraïs. Il collectionnait les documents et tout ce qu'il pouvait trouver de cette époque. Et un jour, il a décidé de fabriquer son propre sabre. Alors, faut savoir que fabriquer son propre sabre, ça se fait pas en 2 secondes, ça lui a pris énormément de temps, mais il a réussi. Et à ton avis, qu'est-ce qu'on a envie de faire lorsqu'on a terminé la fabrication de son propre sabre? On va pas faire un tennis, on va l'essayer. Et à l'époque des samouraïs, il existait un rituel qui s'appelait le Tsushigiri. Et littéralement en français, ça veut dire le carrefour de la mort. Et attention, je te parle pas des magasins premier prix où tu peux trouver du riz pas cher. Ce rituel avait lieu lorsqu'un samouraï recevait un nouveau sabre. Il se rendait alors de préférence de nuit dans une ruelle. Il cherchait au loin le premier passant venu, arrivait dans son dos et SHRAC! Coup de katana dans tes omoplates. Coupé en deux, un ficello direct. Et ce qui est drôle, c'est que c'était autorisé par la loi. Un samouraï avait le droit de tester son sabre. Autant te dire qu'à l'époque, le soir au Japon, fallait éviter les croisements de nuit. Ça pouvait être beaucoup trop dangereux. Et comme cet homme était fan de tout ce qui était vie de samouraï, il a décidé de tester son sabre de la même façon que les samouraïs de l'époque. Et en 2017, c'est pas forcément bien vu. Il est sorti dans la rue en habit de samouraï avec son sabre et il a commencé à trancher des gens au calme. Cet homme, en 2017, a voulu pratiquer le coupé décalé. Sauf qu'il avait carrément oublié de décaler, il faisait que couper comme ça, comme ça. Forcément, la police arrive, interpelle l'homme qui ne s'est pas du tout débattu, et il s'est justifié devant le juge en disant qu'il voulait simplement tester son katana selon les rituels des samouraïs. Il était perdu dans sa tête, cet homme était complètement perdu. Bien évidemment, cette loi sur l'autorisation du Tsushigiri n'existe plus depuis très longtemps. Bien sûr, le juge a jugé la défense de l'homme comme irrecevable, on va pas dans la rue un soir pour aller trancher des gens, les gens c'est pas des ficellos, c'est des êtres humains avec des sentiments, on fait pas ça, c'est pas gentil. Et l'homme a terminé en prison. La morale de cette histoire, c'est que les gens ne sont pas des kebabs, donc éviter d'aller les trancher, c'est pas cool. Une mort puante. Fait divers numéro 3. Et attention, là, c'est vraiment le moment de quitter la vidéo si vous êtes une âme sensible. Cette histoire est sûrement une des plus glauques que je vais devoir vous raconter. Sur l'échelle du kebab, là, on est sur un salade tomate oignon, harissa, mayo, olive, là, tu mets tout, tu fais une histoire et ça va être dégueulasse. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais au Japon, c'est connu qu'il y a beaucoup de fétichisme. Fétichisme des pieds, fétichisme des écolières, fétichisme des servantes, fétichisme des sous-vêtements sales, fétichisme des filles avec un œil, une jambe en bois et un bras en mousse. Non, j'avoue, celle-là, je l'ai inventé. Et bien sûr, le très connu fétichisme du caca. Ah, je vous ai dit que ça allait être dégueulasse, cette dernière anecdote, hein. C'est encore le moment de fuir. Pour cette histoire, il s'agit d'un homme et d'une femme japonaises. On ne sait pas si c'était un couple, des amants ou alors simplement une relation client-prostituée. Mais ces 2 personnes se sont donné rendez-vous dans un love hotel et c'était pas pour cuisiner des pâtes. Sauf que c'était pas non plus pour avoir un coït, tout ce qu'il y a de plus banal. En fait, ils avaient un petit délire, c'était que... comment vous expliquer sans vous choquer? C'est-à-dire que l'homme aimait aller aux toilettes avec la femme. Sauf que dans aimer aller aux toilettes avec la femme, il se voyait comme le toilette. Je sais pas si t'as cerné ce que je voulais dire. Là, je pense que j'ai perdu 75% d'entre vous. Même moi, là, je suis totalement perdu. Sauf que lors d'une de ces soirées plutôt agitées, petite musique funk tranquille, petits apéritifs et bien sûr, grosse merde dans la bouche, il s'est passé un événement tragique. Forcément, en plein milieu de la soirée, le mec se retrouve avec la bouche complètement pleine. Le problème, c'est que ça a aussi débordé dans ses narines. Et quand t'as la bouche pleine et les narines aussi, tu respires par où? C'est ça le problème. Parce qu'on n'est pas des dauphins, on peut pas respirer par l'anus. Et ça, c'est bien dommage. Et forcément, l'homme commença à s'étouffer. Et à cause de l'étouffement et par manque d'oxygène, il a fini par mourir. La femme, elle, qui était en pleine position toilette turque sur la tête de l'homme, elle a essayé de le mettre en PLS, de lui faire un massage cardiaque. Mais cette chieuse, et c'est le cas de le dire, elle a commencé à paniquer. Et comme elle avait un certain âge et qu'elle était sûrement pas sportif, elle a fait une crise cardiaque. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur une scène que même un cartoon n'aurait pas pu inventer. Et le lendemain, alerté par l'odeur et aussi parce que les clients n'avaient pas payé la nuit, le staff a alerté la police. Ils ont retrouvé le cadavre de l'homme tout bleu à cause de l'étouffement, et la femme qui elle aussi était toute bleue mais à cause d'une crise cardiaque. Un beau couple de schtroumpfs. La morale de cette histoire, c'est, si vous avez envie d'aller aux toilettes, allez aux toilettes. Ne faites pas ça dans la bouche de votre compagnon. Déjà, c'est pas très propre. Et de 2, vous risquez de faire une crise cardiaque. C'est maintenant la fin de ces 3 faits divers. Je vous laisse débattre en commentaire pour savoir quelle histoire est vraie et quelle histoire est fausse. Et c'est peut-être pas celle à laquelle vous pensez. Je vous mets aussi un sondage juste en haut pour que vous puissiez voter. Dans la dernière vidéo, il y a seulement 40% d'entre vous qui ont trouvé la bonne réponse. C'était l'histoire numéro 2, la fausse, bien évidemment. Par contre, j'ai pas compris, il y a 30% d'entre vous qui ont voté Macron. Je comprends pas. Pourquoi? Faudra m'expliquer ça dans les commentaires. Si tu as passé un bon moment en regardant la vidéo, lâche un pouce bleu et à 10 000, je te fais un épisode 3. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne rater aucune vidéo, c'est très important. Et je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace!